Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Weekend, voici les titres de l'actualité. Le Sénégal et la France renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation. En visite officielle au Sénégal, les présidents Emmanuel Macron et son homologue Macky Sall annoncent la création d'un campus franco-sénégalais. En République démocratique du Congo, le déficit énergétique est un défi pour la Société nationale d'électricité, une situation qui affecte notamment l'industrie minière moteur de l'économie congolaise. Et puis sur les 3 milliards de dollars attendus, 2,3 milliards de dollars ont été récoltés à Dakar. La capitale sénégalaise a accueilli les 1er et 2 février la 3e édition du Partenariat mondial pour l'éducation. Le président sénégalais Macky Sall a reçu ce vendredi 2 et samedi 3 février son homologue français Emmanuel Macron. Une visite officielle placée sous le signe de l'éducation, occasion pour les 2 chefs d'État de parapher plusieurs accords, notamment dans les domaines de l'éducation et des infrastructures. Ibrahima Djomaba. Les relations diplomatiques entre le Sénégal et la France se voient renforcées. Les 2 pays ont signé de nouveaux accords de partenariat vendredi 2 février 2018 à Dakar, en marge de la visite du président français Emmanuel Macron. Le domaine de l'éducation et de la formation s'est renforcé de nouveaux accords avec la création d'un campus franco-sénégalais à Diamniadio, alors que les 2 chefs d'État ont inauguré un collège d'enseignement technique à Dakar financé par l'Agence française de développement à hauteur de 200 milliards de francs CFA, d'un coût total de 568 milliards de francs CFA. Vous voyez, le résultat pour moi est le plus beau parce qu'il va permettre à des jeunes Sénégalaises, des jeunes Sénégalais d'apprendre. Et nous allons aussi former les professeurs. Donc on investit à la fois dans les bâtiments, dans la formation des maîtres, parce que là aussi ça change la vie des Sénégalaises et des Sénégalais. Ça permet de mettre les enfants, filles et garçons, à l'école ensemble dans de bonnes conditions. Donc je suis très fier de ça et c'est l'esprit de notre coopération. Le domaine des infrastructures est un secteur stratégique de la coopération entre le Sénégal et la France. Le Sénégal a commandé 2 avions de type Airbus A330 nouvelle version pour la compagnie nationale Air Sénégal. Le projet du train express régional confié à des entreprises françaises a fait l'objet d'une visite de chantier par les 2 délégations. Elles ont eu droit à une présentation du projet. Sur le tracé de la sécurité courante, en plus des écartements et d'évitements, nous n'aurons que 2 voies circulables écartement standard et une voie circulable en écartement métrique. D'autres domaines de coopération ont été renforcés par les nouveaux accords. Il s'agit notamment d'un appui budgétaire de 26 milliards de francs CFA de la France sous forme de dons au secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Il y a aussi un accord de coopération en matière de volontariat international ainsi qu'un protocole financier pour la fourniture d'énergie et l'installation de 50 000 lampadaires solaires. Jour d'élection locale en Guinée, très attendu, ce scrutin n'a pas été organisé dans le pays depuis 2005. Ce dimanche 4 février, plus de 5 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes. 30 000 candidats sont en lice pour composer les futurs conseils des 342 mairies en jeu. Après 13 ans d'attente et plusieurs reports, pouvoir et opposition espèrent tirer leur épingle du jeu. S'achemine-t-on vers une démission du président Jacob Zuma en Afrique du Sud? La question prend de plus en plus d'ampleur au sein de la classe politique sud-africaine. Une nouvelle motion de défiance à l'encontre du chef de l'État a été déposée par l'opposition, alors que le président est menacé par la réouverture de plus de 700 charges de fraude et corruption. Ashley Duprat. Les appels à la démission du président Jacob Zuma se multiplient en Afrique du Sud. Une nouvelle motion de défiance a été déposée par l'EFF, un parti d'opposition de la gauche radicale, à l'encontre de l'actuel président de la nation Arc-en-Ciel. Vous ne pouvez pas avoir un président qui va passer 6 mois à témoigner devant une commission d'enquête sur la corruption au sommet de l'État. Vous ne pouvez pas avoir un président qui va devoir comparaître pour 783 chefs d'inculpation pour fraude ou un président qui va devoir faire face à une procédure de destitution. Une destitution qui est plus que jamais à l'ordre du jour dans la classe politique sud-africaine. En cause, les quelques 780 charges de fraude et de corruption qui éclaboussent Jacob Zuma. Du Parlement sud-africain à l'ANC, parti au pouvoir où les soutiens du président Jacob Zuma ont fondu depuis l'élection de Cyril Ramaphosa en décembre 2017, l'heure du départ du président Zuma a sonné. Toute la
classe politique et même je crois qu'une bonne partie de la population sud-africaine, je crois, est fatiguée des frasques de Jacob Zuma. Mais il est soutenu à fond par l'ANC qui elle-même aujourd'hui est en train de mettre en place, de réfléchir, c'est des mots très très diplomatiques pour dire que eux aussi aujourd'hui, leur soutien au président n'est pas totalement acquis, il est encore en train de s'étioler. Et donc c'est une nouvelle tentative qui est faite pour faire partir Jacob Zuma. Quant au président Jacob Zuma, bien qu'il ne se soit pas exprimé jusqu'à présent sur une possible démission avant la fin de son mandat constitutionnel en 2019, il effectuera son traditionnel discours à la nation le 8 février 2018, soit 16 jours avant l'étude de la motion de défiance à son encontre au Parlement. En République démocratique du Congo, le déficit énergétique est un défi pour la Société nationale d'électricité. Malgré son barrage d'Inga, le pays fait face au sérieux problème de fourniture en électricité, une situation qui affecte notamment l'industrie minière, moteur de l'économie congolaise. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les déficits en électricité est le quotidien de la population. Une préoccupation pour la Société nationale d'électricité. Les barrages d'Inga 1 et 2, bien que relativement opérationnels, ne répondent pas à la demande, ceci malgré leur potentiel reconnu parmi les plus grands du continent. La production n'est pas maximale à cause des moyens d'entretien des machines très limités. Les efforts fournis restent insignifiants pour résoudre la problématique de la fourniture d'électricité sur l'ensemble du pays. Nous avons acquis 2 groupes supplémentaires à Inga au moment où nous vous parlons, ce qui fait que la production d'Inga, qui était autour de 800 MW, est au-delà de 1000 MW de disponible. La liaison Inga-Kolwezi, qui était à 500 MW, bientôt sera capable de transiter 1000 MW. Si les déficits énergétiques en République démocratique du Congo affectent le quotidien de la population, les secteurs de l'industrie demeurent le plus touchés. Dans les provinces de l'ex-Katanga, par exemple, cette situation affecte considérablement l'industrie minière, entravant ainsi la production minière considérée comme moteur de l'économie du pays. Effectivement, nous avons connu un déficit important qui a bloqué l'évolution ou le développement de la société minière. Dans un premier temps, la SNEL a trouvé des solutions palliatives, des solutions intérimaires, en important de l'énergie pour le compte des miniers afin de les alimenter à partir de l'Afrique australe. Le pays dispose de l'un des plus importants barrages hydroélectriques du continent qui malheureusement ne tourne pas à pleine capacité. Avec le projet Inga 3, un barrage hydroélectrique à construire dans la province du Congo central sur un appui financier de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo pourrait disposer entre 10 000 à 12 000 MW de plus et alimenter plusieurs autres pays du continent. Un projet évalué à 14 milliards de dollars qui a été suspendu en juillet 2016 suite à un désaccord entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité les 1er et 2 février la conférence du Partenariat mondial pour l'éducation. Le PME, 3e édition, a été présidée par le chef de l'État sénégalais et plusieurs autres présidents. 65 pays en développement bénéficient de ce fonds. Objectif affiché à Dakar, lever 3 milliards de dollars. Wendiam Valentin Compaoré et Marcel Farba-Maroun. 2,3 milliards de dollars, c'est ce qu'a récolté le Partenariat mondial pour l'éducation lors de sa 3e conférence tenue les 1er et 2 février 2018 à Dakar, au Sénégal. Un objectif largement dépassé pour un montant prévisionnel de 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020. Le président Macky Sall, co-président de cette rencontre, a annoncé une contribution de 2 millions de dollars, soit près d'1 milliard de francs CFA du Sénégal, pour la reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Financer l'éducation n'est pas une charge sociale, mais un investissement sûr pour l'éveil des consciences et la formation aux compétences pour le progrès de l'humanité. Financer l'éducation, c'est semer dans chaque enfant les germes de la dignité humaine. C'est contribuer à forger en lui la capacité de discernement qui élève et éclaire l'esprit. Financement de l'éducation comme investissement de l'avenir, c'est sous ce thème que s'est tenue cette conférence. Et pour le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré,
La nécessité du financement de l'éducation s'impose à tous les pays. En matière d'éducation, nous puissions assurer dans nos États la mise en œuvre de véritables politiques à même de relever les défis ci-après. La marche vers la scolarisation primaire universelle afin de permettre à chaque enfant en âge de scolarisation d'être à l'école. La nécessaire réforme des enseignements post-primaires afin de permettre de former plus de jeunes au métier. La mise en place de véritables politiques sectorielles et multisectorielles pour l'enseignement technique et professionnel au secondaire et au supérieur afin de former les capitales humains dont nos économies ont besoin. 10 chefs d'État en exercice et 3 anciens présidents et plus de 60 ministres ont participé à cette 3e conférence du partenariat mondial pour l'éducation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.